Lydia et moi nous disputions sans arrêt. C'était une allumeuse. Ça me tapait sur les nerfs. Quand on allait dîner quelque part, je pouvais être sûr qu'elle faisait de l'œil à un type de l'autre côté de la salle. Quand mes amis venaient me rendre visite et que Lydia était là, je m'apercevais que sa conversation devenait de plus en plus intime et sexuelle. Elle s'asseyait toujours près de mes amis. Elle s'arrangeait presque pour les toucher. Mon penchant pour la bouteille irritait Lydia. Elle aimait le sexe et mon penchant pour la bouteille ne m'aidait pas à baiser. Soit t'es trop saoul pour baiser le soir, soit t'es trop malade pour baiser le matin, disait-elle. Lydia se mettait dans une colère noire si j'avais le malheur de boire ne serait-ce qu'une canette de bière devant elle. Nous nous séparions au moins une fois par semaine définitivement, mais nous nous arrangions toujours pour nous rabibocher. Elle avait terminé de sculpter ma tête et m'avait fait cadeau de son œuvre. Quand on se séparait, je mettais la tête dans ma voiture à côté de moi, sur le siège avant. J'allais jusque chez Lydia et la déposais devant sa porte. Ensuite, je lui téléphonais d'une cabine publique. « Ta putain de tête est devant ta porte !» Cette tête allait et venait sans arrêt. Nous venions de nous séparer une fois de plus et j'avais déposé la fameuse tête. En homme de nouveau libre, je buvais. J'avais pour ami un jeune type, Bobby. Un gamin pas méchant qui travaillait dans une librairie porno et accessoirement comme photographe. Il habitait à 2 blocs de chez moi. Bobby avait des problèmes avec sa femme, Valérie. Un soir, il m'a téléphoné pour me dire qu'il m'amenait Valérie, qu'elle passerait la nuit avec moi. Valérie, 22 ans, était absolument adorable, avec ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus un peu dingues et un corps magnifique. Comme Lydia, elle avait fait un séjour à l'asile de fous. Au bout d'un moment, je les ai entendus arriver et s'arrêter devant mon appartement. Valérie est descendue de voiture. Je me suis souvenu que Bobby m'avait raconté que quand il avait présenté Valérie à ses parents, ceux-ci avaient fait une remarque sur sa robe, déclaré qu'il l'aimait beaucoup et qu'elle avait répondu « Ouais, et qu'est-ce que vous dites du reste ?» Elle avait alors levé sa robe au-dessus de sa taille. Elle ne portait pas de slip. Valérie a frappé. J'ai entendu la voiture de Bobby s'en aller. J'ai fait entrer Valérie. Elle avait belle allure. J'ai préparé 2 scotch à l'eau. Aucun de nous ne parlait. On a fini nos verres et j'en ai préparé 2 autres. Après quoi j'ai dit « Allez, viens, on va dans un bar. » Nous sommes montés dans ma voiture. La machine à colle se trouvait juste au coin de la rue. Un peu plus tôt dans la semaine, on avait refusé de me servir. Mais cette fois-ci, on ne m'a pas fait de problème quand nous nous sommes assis. J'ai commandé à boire. Nous ne disions toujours rien. Je me contentais de regarder ses yeux bleus dingues. Nous étions assis côte à côte et je l'ai embrassé. Sa bouche était fraîche et ouverte. Je l'ai encore embrassé. Nos jambes se sont pressées l'une contre l'autre. Bobby avait une femme charmante. Bobby était cinglé de la prêter. Nous avons décidé de dîner. Nous avons chacun commandé un steak. On a bu et on s'est embrassé en attendant. La serveuse a dit « Oh, les amoureux !» Et on a ri tous les deux. Quand les steaks sont arrivés, Valérie a dit « J'ai pas envie de manger le mien. » « J'ai pas envie du mien non plus, j'ai dit. » Soudain, le steak ne me disait plus rien. On a passé encore 1 heure à boire avant de se décider à retourner chez moi. Au
moment où je garais ma voiture devant ma pelouse, j'ai aperçu une femme dans la rue. C'était Lydia. Elle tenait une enveloppe à la main. Je suis sorti de la voiture avec Valérie et Lydia nous a regardés. « Qui c'est ?» a demandé Valérie. « La femme que j'aime », j'ai dit. « Qui est cette salope ?» a hurlé Lydia. Valérie a fait demi-tour et pris ses jambes à son cou. J'entendais ses talons aiguilles sur le trottoir. « Allez, entre !» j'ai dit à Lydia. Elle m'a suivi à l'intérieur. « Je suis venu ici pour te donner cette lettre. On dirait que je suis tombé au bon moment. Qui était-ce ?» La femme de Bobby. Nous sommes simplement amis. Tu allais te l'envoyer, n'est-ce pas ? Écoute-moi une seconde. Je lui ai dit que c'était toi que j'aimais. Tu allais te l'envoyer, n'est-ce pas ? Écoute une seconde, chérie. Elle m'a poussé sans prévenir. J'étais debout à côté de la table basse posée devant le divan. Je suis tombé en arrière sur la table basse, puis dans le vide qui séparait la table du divan. J'ai entendu la porte claquer. Et quand je me suis relevé, j'ai entendu le moteur de la voiture de Lydia qui démarrait. Elle est partie. Bordel de merde, j'ai pensé. Il y a 2 minutes, j'avais 2 femmes. Et maintenant, j'en ai plus aucune.